Chers frères et sœurs, le présent évangile est un enseignement de Jésus traitant de la primauté de l'écoute de la parole, de la priorité de le suivre sur les demandes de la vie quotidienne. Marc s'inquiète de ce qu'il y aura dans l'assiette et Marie de ce qu'il y aura dans le cœur. Et le disciple est appelé à la confiance et à la paix en Dieu, dans une proximité avec lui, en s'en remettant entre ses mains. Il est précieux de servir le Seigneur comme Marthe, mais il est plus précieux de goûter sa communion comme Marie et de tout recevoir de lui dans un silence d'écoute. Ainsi, lorsque Marthe en appelle au Seigneur, il lui répond pour placer toutes choses à leur niveau. La répétition du nom Marthe exprime toute la profondeur d'affection du Maître pour elle. En dépit de ses tourments, elle conservait sa place dans le cœur de Jésus. Marie avait choisi la bonne part qui ne devait pas lui être ôtée ni pour le temps, ni pour l'éternité. Appliquons-nous à nous imiter l'exemple de Marie, dont le cœur s'était attaché à Jésus et qui recevait ses paroles de grâce, et manifestons en même temps le zèle de Marthe, en nous gardant toutefois de mettre notre service à la place de celui du Christ. Le problème n'était pas que Marie ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Le problème était que Marthe pensait que ces choses urgentes étaient importantes. Elle avait tous ces problèmes urgents qui semblaient si importants, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Ils étaient urgents, certes, mais pas importants. Et dans la vie ordinaire, les choses urgentes hurlent souvent haut et fort à nos oreilles et nous font passer à côté des choses importantes, généralement discrètes. Et souvent, nous sommes appelés par le temps à ignorer souvent la personne qui est à côté et nous parle de vive voix et prive nos moments intimes avec le Seigneur. Le service ne doit pas être source de distraction ou de tourment. Le Christ lui-même n'est-il pas le modèle du vrai serviteur et du parfait service? Il n'a jamais rien fait pour lui-même, mais il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La visite de Jésus à Béthanie montre que la bonne art est d'imiter Marie en demeurant au pied du Maître, le cœur occupé de son service. C'est la place du vrai disciple. Disons-le encore, les vrais disciples de Jésus sont mus par une seule chose, s'asseoir au pied du Maître. Et dans ce sens, un auteur a écrit ceci. Parmi tous les devoirs et nécessités de la vie, il existe une nécessité suprême à laquelle il faut toujours donner la priorité et qui, si les circonstances nous obligent à choisir, doit être choisie à l'exclusion de toutes les autres. Cette nécessité suprême est de nous asseoir au pied du Seigneur et d'écouter sa parole. Il doit en être ainsi. Oui, frères et sœurs, nos emplois du temps sont parfois surchargés de choses urgentes dont nous nous préoccupons à rythmer nos moments au risque parfois de négliger les choses importantes que
préoccupations personnelles. Nous ne pouvons pas tout faire, le temps nous manque. Dans ce cas, il y a un choix à opérer. Un auteur a fait cette observation. Dans la famille de Béthanie, nous avons une touchante image de relation future de Christ avec son peuple terrestre. Marc est la figure du petit reste fidèle à la fin. Marie, celle de l'Église, cachée dans le ciel, comme famille d'adorateurs. Enfin, Lazare, le ressuscité, préfigure le peuple terrestre ressuscité pour jouir du royaume à venir. Au demeurant, 1001 choses et obligations quotidiennes, prétendant toutes être prioritaires, accapareront notre temps et nos énergies et tenteront de nous priver de la bonne part de cette vie. Cependant, soyons rassurés, puisque nous sommes désormais avertis sur l'urgent et l'important. Nous nous réjouissons, frères et sœurs, d'être sur les pas de ces disciples de Jésus aujourd'hui, vivant avec une seule chose comme nécessaire. Rien dans la vie n'est important, sauf Jésus. Amen.